Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est toujours un plaisir pour nous pour nous Michel Soukar avec nous, l'historien. Et émission aujourd'hui, est un peu aussi intéressant que plusieurs autres que nous faisons déjà, dans la mesure où nous allons parler de livre Michel Soukar, 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti, 1915-2015, qui c'est une réédition en quelque sorte. Et nous allons commenter l'actualité en tout avec Michel Soukar dans le contexte de un nouveau gouvernement et des nominations et installations qui a faites aujourd'hui. Il y a un monde comme Michel Soukar, historien, fin observateur, journaliste également, il a toujours un regard particulier, les questions. Et bien nous parlons comprendre que Jean-Michel ouais pays d'Haïti dans les 5 prochaines années, surtout le président de la République qui tente jusqu'à présent de passer de la parole aux actes, ma parole de promesses de campagne qui étaient faites. Donc nous parlons de tout ça avec Michel Soukar aujourd'hui. Pour Michel Soukar, merci parce que vous êtes disponible pour nos matins. Bonjour Rendel et bonjour à tout le monde capitaine de radio. Effectivement, je vais annoncer dans le début de l'émission. Livre ça, 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti, 1915-2015, c'est une réédition. Il était sorti déjà en juillet 2015 pour les 100 ans du débarquement des marines américains. Mais nous pas fait un livre qui seulement était sous question occupation 1915-1934 là. Parce que l'Américain débarque en 1915, en réalité, il n'a pas jamais allé. Depuis 100 ans et plus, le pays est sous domination des États-Unis. C'est dans la perspective ça que nous prenons, et c'est ça qui a fait que le public là a témoigné un peu l'intérêt pour le livre ça, que nous avons réussi à réaliser et publier grâce à la compréhension et générosité d'Olivier Barrault. Pour faire le livre là, moi-même qui ai une idée, moi j'ai réuni un pile contributeurs et chacun selon spécialité pour montrer dans qui genre que les Américains dans le domaine pas influencer la vie nationale pendant 100 ans. C'est comme ça par exemple que nous prenons M. Claude Petit qui parlait nous de questions minières. Nous prenons M. Éric Pierre qui montre qui genre en agriculture politique américaine déployée en Haïti. M. Léon Pamphile qui prend sur le plan de l'éducation. Mme Samine Malbranche qui prend sur question urbanisme. Lucie Kamel Paul Austin qui montre comment, à la faveur de cette domination diaspora, pour le former, pour le comporter. Monsieur Réginald Moïse qui est analysé à travers un roman, La prison des jours, qui relate la première protestation armée contre l'occupation américaine de 1915. Il était porté contribution pâle. Monsieur Jean-Claude Fiollet qui parlait de la résistance culturelle que lui questionnait. Monsieur Frédéric Gérald Chéry qui montre le contrôle économique et financier des États-Unis sur le pays. Hérole Toussaint qui montrait l'impact sur la paysannerie. M. Montferrier d'Orval, lui-même qui montrait l'incidence que le gain sur l'évolution du droit en Haïti. M. Georges Michel qui parlait de comment les États-Unis rangeaient, manipulaient les questions militaires et pour la police en Haïti. M. Pierre Buteau qui montrait comment les Américains lui-même étaient organisés l'occupation. M. Laëner Kyobon, lui-même qui était prendre sur comment les Américains manipulaient les questions religieuses là pour faciliter le contrôle et la domination du pays. Et moi-même, j'ai fait un texte de présentation, côté, moi parler de 100 ans de domination des États-Unis, d'abord sur la Caraïbe et sur l'Amérique centrale, et sur Haïti, à savoir hégémonie ça, ce qui est base idéologique que le Chita, qui ça qui fait que le vin nécessairement impérialiste, et qui différentes politiques que appliquent, politique gros bâton, politique du dollar, politique bon voisinage, entre guillemets, avec Franklin Roosevelt, lutte contre le communisme international, là, particulièrement contre Castris, non, qui réponse américaine à cela, nouvelle ordre internationale à partir de George Bush, les années 90, et aujourd'hui, la menace islamiste. Donc, le livre-là gagne tout texte
Et c'est ça qui fait que, j'aime dire, les vins te en pile engouement et premier stock que nous avons fait a été épuisé très vite. Et les libraires ont toujours dit nous que nous avons demandé le livre là, en pile côté me passé à demander, nous venons décider nous que nous ferons deuxième édition. Mais deuxième édition, on fera ça, les papas chita dans la librairie seulement. Et nous pas quitter la zone pour presta qui a absorbé tout, même dans la zone pour presta, il y a pile monde qui n'a pas de journée. Nous pouvons marcher avec elle dans la province. Par exemple, nous avons joindre des invitations pour nous faire une conférence et votre signature au CAI. Nous avons joindre le premier ballet, Napton Jacques Mel, ça n'a pas. Bon, c'est possible, mais c'est facile. Bon, et puis au Cap, nous avons étudié ça tout. Et dans la diaspora, éventuellement, c'est des gens qui sont intéressés. Mais pour la zone de Port-au-Prince et de Pétionville, nous avons fait votre signature vendredi 31 mars et samedi 1er avril, de 9h à 4h, dans le centre culturel Brésil Haïti à Place Boyer. Et mon a joint le livre là à 1500 gouttes. OK. Michel Soukar, une explication sur le bail là qui retenu attention. Alors, je connais, est-ce que nous avons besoin de plus que ça dans le livre là? Lorsqu'on commence à parler de 1915 à 2015, il y a divers courants politiques, il y a diverses phases, diverses étapes dans la relation entre Haïti et les États-Unis. C'est vrai que de 1915, on a parlé de occupation américaine, on parle après Deuxième Guerre mondiale, ou bien question guerre froide, tout ça, ou bien question Union soviétique, là. Mais c'est dans la même période, ça tout. Pendant le siècle. Oui, pendant le siècle, ça, où un effondrement mur Berlin, où une dissolution bloc socialiste URSS. Et je dis là, où parler de nouveaux défis qui présent pour les États-Unis, c'est l'islamisme. Est-ce que, je dis, c'est la question, est-ce que l'intérêt est toujours le même bagaille? Si question géopolitique, là, c'est une priorité longtemps, est-ce que l'intérêt est toujours le même bagaille, je dis, entre non, fondamentalement, ça n'a pas changé. C'est-à-dire, à travers le siècle, c'est toujours le même intérêt que tout gouvernement américain défend, à savoir les intérêts des États-Unis. Mais ça a changé de manière. Il y a par exemple, au gain des gouvernements américains qui employaient carrément la méthode dure. Par exemple, le style de gouvernement, tant coup Eisenhower, de 1952 à 1960, gouvernement tant coup Richard Nixon, 1968, 1973, 1974, ou gain gouvernement Ronald Reagan, 80, 84, ou gain gouvernement Donald Trump là, je ne dis pas. Ou gain d'autres types de gouvernement qui mettent un gun de velours, mais même fait là toujours là, l'intérêt en jeu, le bois à marée, je le dis là, mais c'est toujours le même intérêt à défendre. Type de gun de velours là, par exemple, ou gain John Kennedy, ou gain Jimmy Carter, ou gain même Barack Obama, mais à chaque fois que l'intérêt est en jeu, ils sont aussi violents que ceux qui sont carrément durs. Par exemple, Barack Obama qui sont passés là, il ne va pas parler que Barack Obama, c'est 20 000 bombes là, sur Afghanistan, avec sur Irak, en 8 ans. Ce n'est pas de la blague. Donc, il faut questionner quand même la question du gun de velours. La guerre du Vietnam, c'est John Kennedy. Il ne faut pas oublier ça. La Seconde Guerre mondiale, c'est Franklin Roosevelt. Toujours gun de velours. Débattement américain qui fait ici, là, c'est Woodrow Wilson. Qui pourrait faire la Société des Nations, etc. C'est Woodrow Wilson qui fait, pendant l'occupation américaine, le camp d'extermination de Chabert, dans Caracol, côté où le parc industriel là. C'est là que l'Amérique a massacré près de 10 à 15 000 paysans haïtiens qui ont résisté. Pas de qui sont vivants dans le Chabert là. Ce cas a duré a fonctionné pendant 4 à 5 ans. Et c'est sous même côté quand ça a été que vous fait par industriel là, c'est pour effacer ça de la mémoire. Et les gens qui étaient morts, c'est sous plage, ils étaient là pour faire crabe manger. Parce qu'il y a des crabes dans la zone qui étaient mangés cadavres jusqu'aux os. Maintenant, c'est ce même de Wilson, donc, démocrate, soi-disant artisan de la paix, qui était fait, et que l'Occident décoré depuis Nobel de la paix. Donc c'est pour me dire que, là, parler de l'intérêt des États-Unis. Est-ce qu'on est capable de dire que c'est un pays qui est hypocrite qui existait? Vous connaissez, on nous dit qu'à travers l'histoire, ça dépend de qui phase grande puissance ça est avant. Si l'on phase que le pas inquiet,
il gagne l'emploi le grand velours, il parle de démocratie, il favorise l'élection, il défend le gouvernement élu. Mais joue intérêt l'enjeu, il met tout ça de côté et puis il sortit griffe les sous. Et puis il montre à ce moment-là, vrai nature que le pas jouer à intérêt. L'essentiel, c'est que fonds intérêt pas menacé. Oui, mais là, on a parlé d'intérêt, de qui ça? On a parlé de Haïti? On a parlé de quel que soit le pays, Haïti comme un autre. Haïti n'échappe pas. Depuis que l'intérêt économique, l'intérêt financier, pas en jeu, le Sahara, limité grand velours. Mais depuis l'enjeu, qu'on est là, libre frappe du. Parce qu'il y a plus de monde qui pensait que, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la Russie qui ont un comportement qui a un peu de monde à réfléchir. Et même parler de questions Corée du Nord. Là même, si vous continuez à parler de la Russie, on a dit ok, c'est une menace, mais pas une menace aussi forte que gens s'atteignent dans l'époque de la guerre froide. Question, et je dis, qui intérêt qui gagne now États-Unis pour payer la dette. Est-ce que c'est question pétrole là? États-Unis, Haïti, vous le dites? Haïti, oui. Combat qui est certain. Cuba n'a pas représenté ça, représenté encore pour les États-Unis. Mais cependant, comme il y a 30 ans. Cependant, pas oublier un bagage, c'est que du point de vue de la bataille économique et financière, au grand pays de poids qui sont entrés la capacité, c'est la Chine. Oui. Qui sont entrés là, qui a parti de plus en plus sous scène mondiale là, et qui valent les terrains un peu partout. Et même les États-Unis douent la Chine. Il y a même des gens qui disent comme ça que les États-Unis font la guerre dans le Moyen-Orient avec le carnet de chèques de la Chine. Donc, il y a des intérêts financiers que la défendent et des intérêts stratégiques tout face à la Chine, par exemple, dans la mer de Chine, que la défendent. Ou bien la question du pétrole autour de la mer Caspienne. Donc, on a un intérêt, et ça fait journée aujourd'hui, au Gondek Donald Trump, qui rend compte que quand l'intérêt des États-Unis qui est menacé, il y a un secteur qui parachute un monde comme ça, et le premier acte qu'il fait, c'est que l'augmenter considérablement le budget du Pentagone. Parce que l'on parle avec des gens qui sont bien placés, et c'est des gens sérieux tout, qui décident de la politique américaine sérieuse. Ça est le système militaire ou industriel. Les gens sérieux connaissent qu'à l'avenir, un affrontement avec la Chine inévitable. Dans combien de temps? Ah, je ne sais pas. Mais je connais que l'inévitable. Un choc qui est inévitable. Parce qu'il y a des zones que la Chine veut les prendre et que les États-Unis connaissent que s'ils quittent la Chine, il y a une menace directe sur l'intérieur. Ça, c'est un. Mais du côté de l'Europe, on a parlé de Poutine avec la Russie nouvelle. Poutine est dans la tradition de la politique russe historique. À savoir, pour que la Russie défende l'intérêt stratégique. La politique soviétique ou bien la politique russe? Toujours. Que le était soviétique, que le était avant soviétique, la Russie toujours connaît que pour vivre, il faut que nous ouvrons fenêtre sur l'Europe. Il faut que nous ouvrons fenêtre à partir des Balkans. Il faut ouvrir fenêtre à partir de la mer du Nord. Ça là depuis Pierre le Grand. Et même quand les tsars, Lénine des météos à terre, eh bien, je vais te dire que c'est Staline, le successeur de Lénine, qui a vraiment réalisé la politique des tsars. Leur contrôler l'Europe de l'Est tout à fait. Et c'est ça que les petits tsaristes ont toujours rêvé. Je ne dis là que Poutine a hérité du gouvernement russe de Boris Eltsine, qui est un gouvernement totalement affaibli par l'Occident. Il voulait rebattre la Russie en envergure que le gagne, digne de son passé. C'est ça qu'elle joue en pile sur le nationalisme. Elle n'a pas affaibli intérieurement les sociétés occidentales. Là, elle a joué sous Trump. Là, elle a joué sur Marine Le Pen. Elle a affaibli, elle a divisé la société. C'est ce qu'elle a fait. On va parler de Poutine. Oui, Poutine. Et là où que M. Reteldou, comme ça, il prend la Crimée, il était dit bien. M. dit la Crimée a toujours été russe. M. dit quel intérêt gagner pour malben dans la mer en Crimée avec les marins de l'OTAN. Parce que le connaît tout que l'Europe, alliée des États-Unis, besoin d'affaiblir. Et là que l'OTAN arrive en Ukraine, de contrôler l'Ukraine, les gros couteaux en bagage, il n'est pas qu'à quitter sa fête. Donc c'est intérêt pâle. Et de ce côté-là, il faut faire très attention tout pour que ou pas une guerre à l'avenir. Est-ce qu'on prévoit que finalement Poutine a rangé du côté des pays, par exemple, bon, pas pays, mais des organisations islamistes par exemple? Non. Jamais. Non.
Poutine, au contraire, on connaît que c'est le seul prétexte, c'est l'un des prétextes des Américains pour débarquer, pour envahir, pour faire la guerre, tout. J'ai bien dit, son prétexte. Le prétexte américain pour faire la guerre, en réalité, il n'a pas dit vraie raison. Ou bien dit le prétexte. On ne va pas faire la guerre qui est en Syrie. Ça, en Syrie, c'était une question de pipeline pour faire un gaz naturel avec un pétrole sorti depuis le Qatar, traverser la Syrie, déboucher en Turquie, et puis de la Turquie étant fait l'entrée en Europe. C'est ça qu'on a besoin de réaliser. Mais pipeline, ça, c'est le fait. Il n'y a pas d'intérêt, les Russes, avec les Syriens, qui ont même gros pétrole qui ont sorti en Iran, en Syrie, passer au Liban et déboucher vers l'Occident européen. Donc, les Américains, avec Qatariens, avec les Occidentaux, ouais, que les Assad, pas quitter que le projet ça a passé, il a éclaté la Syrie. C'est eux qui éclaté. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Soit disant au nom du printemps arabe. D'ailleurs, Robert Kennedy, petit Bob Kennedy qui a été tué hier, c'est un très bel texte sur ça. Côté M. Montour, que ce sont les Américains, les Occidentaux, qui fomentaient, et M. Américain, lui, qui fomentaient au nom des intérêts de questions de pétrole, tout soit en Syrie là. Donc maintenant. Il dit même pas l'entour pour notre pays, donc pour l'Afghanistan, il dit pour l'Irak, tout. Ça, c'est l'autre domaine. Ça, c'est l'autre domaine. Bien sûr, il y a le pour pétrole, l'Irak là. Donc là, on a éclaté la Syrie, qu'on y a la Russie, seule base de contrôle que le gagne dans le Moyen-Orient, c'est en Syrie, la plus le gouvernement Assad là. Il va foutre quitter que M. Occidentaux fouillent puis comme ça en Syrie pour faire passer intérêt. Le Sali même, ça l'a devenu. Dès que déjà Israël comme tête de pont dans la zone, il y a des alliés sûrs comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme la Jordanie. Les-mêmes, il faut qu'ils défendent l'intérêt. Ok, maintenant, si vous amenez le sujet pour nous sortir l'autre bord, pour venir la caille, qui ça qui constitue centre de préoccupation haïtien au Cap sur nous, puisque l'Événement c'est sali, 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti. Est-ce qu'à votre avis, les États-Unis étaient capables de faire autrement? C'est-à-dire? Pas obligé, bon pied en Haïti, Jean Lié. L'obligé, t'es obligé de faire. Continue de dominer nous pendant 100 ans. Et qui ça continue à joindre, je veux dire? Je vais expliquer, dit dans le livre là. Dans l'histoire du développement économique américain, l'histoire de l'économie américaine, dérivé dans une phase, côté dit obligé de impérialiste. Parce que somme de développement capitaliste qu'a fait la Calia, les besoins davantage de matières premières pour le transformer en industrie et qui pour le prendre surtout, c'est dans les pays voisins. Et deuxièmement, tout le besoin élargi Machel pour le vendre à la production. Donc nécessairement, tout ça aux alentours, il faut le contrôler, il faut le dominer, il faut le contrôler politiquement, pour l'exploiter économiquement et financièrement. Et pour ça, donc, il faut gagner une force armée présente. Que ce soit force armée prale ou bien des armées que le fabriquer et que le contrôler. Ça, le fait en Haïti, il fait un paquet de côté. Est-ce qu'on avait dit, même pour proposition politique, diable mettre démocratie. Non, tout ça c'est prétexte, tout ça c'est hypocrisie. Non, mais est-ce que nous-mêmes n'avons pas prêté le flanc à ça? Bon, inévitablement, que ce soit en Haïti, que ce soit de l'autre côté, ils joignent des alliés. Parce qu'on n'a pas dit comme ça que. Ça fait longtemps que la République dominicaine n'a pas parlé de domination américaine, au même titre que j'ai parlé pendant là. Attendez, le problème qu'il y a, c'est que il y a une différence de poids entre le comportement des élites dans certains autres pays avec le comportement de l'élite panoyo. Ça, l'élite panoyo. L'élite panoyo, qui force, ils sont contentés la plupart du temps d'être des commerçants. Ils sont contentés de ça. Ils n'ont pas produit. Donc, à partir de ce moment-là, depuis qu'ils vont vendre acheter, il y a un problème. Tandis que de l'autre côté, il y a non seulement des élites qui font commerce, mais il y a des élites qui produisent tout. Il y a des élites qui produisent. Donc, là, ça, il fait des deals avec les États-Unis. Dans ce cas-là, qui ça pour nous? Qui ça n'a besoin? Qui espace que nous avons gagné pour nous-mêmes, nous capables de vivre, nous capables de produire tout, nous capables de vendre. C'est dans le cas de ça que l'on rentre dans nos maquettes en Floride ou n'importe quel autre côté en Amérique du Nord, où joignent des avocats qui sont des pays dominicains, où joignent des figues qui sont du Costa Rica, où joignent nos paquets dans le département fruits et légumes, ou après c'est dans le pays Amérique centrale avec Caraïbes qui sont sortis. Pour qui ça que nous pas joindre ça qui sorti Haïti? C'est mango seulement de joindre. C'est parce que ici, nous n'avons pas assez de politique de production. Voilà. Les Américains n'ont pas de problème pour manger mango haïtien.
pour manger des avocats haïtiens, mais il faut produire. Est-ce que ça intéresse au produire? Les élites haïtiennes n'ont jamais été les élites productrices. Voilà le problème. L'on aller Costa Rica, l'on aller Mexique, l'on aller en bon côté. On a quand même un souci de politique de production. Si je prends tout ça qu'en Floride, il n'y a pas acheté de artisanal qui fait en argile, si au Mexique, les sorti, ça apporte des centaines de millions de dollars. Là. Mais tel qui fait au Mexique, là, c'est même tel ça qui est dans la zone de la carrière. C'est même argile là. Loin de la carrière, c'est même argile là. Mais eux même ils travaillent agile par eux, donc on va faire avec lui. Est-ce que vous croyez, même avec un pilote, mon cap dit, que les États-Unis considèrent nous comme arrière-courrier? Est-ce que vous êtes quoi dans ça? C'est pas seulement Haïti, ils considèrent comme arrière-courrier. De l'autre côté encore? Soit la République dominicaine, mais même son jour, je ne parle à Wang Bosch, qui était ancien président de la République dominicaine. Je dis, je parle à un général dominicain, avec un colonel dominicain. Au comment ce dominicain va parler? Tout son fin d'avel là, attaché militant ambassade américaine, qui est tout, dans la minute qui suit. Ce sont des gens au service et en service. Et c'est même contre là qui fait de tous côtés. Mais à la différence, comme ça, là, dans ces pays, il y a des élites qui soucient de jeunes bagages pour pays pas eux. Parce qu'au même temps, qu'il faut que petit yo, je n'ai pas une bonne université pour aller. Pour les machines qui font 20 000 $, 100 000 $, une bonne route pour rouler. En d'autres termes, ce sont des gens qui ont une conscience plus ou moins nationale. Ce n'est pas le cas chez nous. On tourne sur la caille par nous et pour nous capable voir véritablement qui genre question est et puis qui espoir qui gagne tout. Mais on a capable faire ça, on tourne après posant et Michel Soukar. Pas de problème. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'historien, journaliste Michel Soukar est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de la patience. C'est Michel Soukar qui est avec nous ce matin. Dans le contexte livre 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti, nous avons brassé l'idée, sous période ça, un siècle de domination, et nous avons parlé tout de une réédition et un ouvrage qui est déjà disponible dans les librairies. Bon, à vrai dire, il n'est pas disponible vraiment à partir de vendredi et samedi. J'en nous dis, dans le centre culturel BC d'Haïti, à partir de 9h jusqu'à 4h, et puis il est à 1500 gouttes. Alors, je tiens à dire à tout le monde qui peut gagner un livre que sur le livre Frédéric Masselin, et tant d'autres livres de la collection Tel Je Trouvé, le livre du 6 vers sous Salnavla, le livre de presse Pansouba et Bas, il est capable de gagner tout. Il est disponible. Il est disponible tout. Mais le centre de l'affaire, c'est le livre 100 ans de domination des États-Unis sur Haïti. Et alors, si vous permettez que je me dise comme ça, si vous nous un peu rendre entretien matin dans le point, c'est une rendre actuel, bon point, je ne suis pas capable d'entrer d'emblée dans la question Haïti, ça me va avec vous. C'est une question, problème qui gagne aujourd'hui entre l'OEA et le Venezuela. Ça pas étonné. D'ailleurs, depuis, au début des années 60, lors de la révolution cubaine, l'OEA, pour combattre Cuba, au nom de la défense des intérêts américains, c'était la même position. Ça veut dire que, depuis qu'on n'est pas d'accord pour mettre Cuba dehors, mais ou pas, les États-Unis frappent. C'est dans le cadre de ça, il y a eu la conférence de Punta del Este. Le François Duval était voué au Chalmers, comme ministre des Affaires étrangères, discuter avec Dean Rusk, le représentant de Kennedy. Et puis Chalmers, c'était un petit déjeuner, était dit Dean Rusk, s'ouvre l'Haïti voter pour vous, il faut aider à construire l'aéroport international là. Parce qu'à l'époque, Paname a fait pression sur Haïti pour le aéroport qui a accueilli jet. Parce que les dit, si ne pas fait un qui a accueilli jet, Haïti a obligé à prendre avion, République dominicaine. Donc il y a eu ce marchandage. Et puis Castro t'a dit, bon, l'OEA, c'est le ministère des colonies américaines. Vous comprenez, de mettre Cuba dehors. Je ne dis là, avec le retour des durs au pouvoir, il y a essayé de faire le même type de marchandage chaud. Si pas sanctionner Venezuela, nous pas payer d'eau, nous pas faire ceci, nous pas faire cela. Oui, mais c'est un vieux jeu. Non, on parle de retour des durs. Et c'est vrai,
au niveau de l'OEA, on est dans Louis Almagro qui comprend des positions en faveur d'Haïti, comme je dit déjà, surtout lorsqu'il y a un conflit entre Haïti et la République dominicaine. Mais, les gens qui demandent pour Haïti, qui fait menace, là, qui fait chantage dans ce souffle, c'est Marco Rubio, un sénateur américain. Marco Rubio, c'est le sénateur de la Floride, pas oublier ça. Son côté a un bastion de population qui sortit dans des pays de l'Amérique centrale et des Caraïbes qui subit en pile tout de la part de gouvernements qui ont été gagnés, mais qui ont Amérique des autres, en parenthèse. Alors que c'est en Haïti que c'est au Salvador. Et monsieur lui-même sont proches de l'administration Trump. Monsieur Antiga a fait l'excès de zèle, a fait menace, mais remarquez que ce n'est pas l'administration Trump là nous dit ça. Vous voyez, monsieur dit ça pour faire une pression. Le jeune serviteur pour faire lui. Un serviteur zélé. Un serviteur zélé. Et pas oublier, monsieur sorti de famille cubaine. Il a dit des gens qui ont fini de jouer ça aux États-Unis grâce à Castro, en quelque sorte. C'est nous avons joué. Et finalement, ils ont montrer au pays blanc et blanc. C'est ça qu'on a fait là. Même quoi que position Haïti prend son bonne position. Nous-mêmes, nous avons des relations historiques avec le Venezuela. Qui sont des relations de coopération. Nous avons des relations historiques avec les États-Unis qui viennent des relations de domination. Je ne veux dire là, même si nous gaspillons aide Venezuela banois, que ce soit dans le gouvernement Matéli, le gouvernement Préval, mais nous ne pouvons pas nier ça Venezuela banou comme aide. Au nom de cela, au nom d'un principe de dignité, tout, nous ne pouvons pas prendre un chantage ça. Et l'OEA lui-même, il faut rappeler la LOD, parce qu'il y a des principes inaliénables. C'est l'ambassadeur haïtien d'IA, nous trouvons que c'est correct. Donc, il fait la leçon à Luis Almagro, qui est actuel secrétaire général. Bon, Luis Almagro, est-ce qu'il est? Il est ce qu'il est. Il est secrétaire général d'une organisation qui, de plus en plus, que les Américains ont besoin de retrouver à 100% l'influence que le T perdu avec place que de plus en plus, ça les gouvernements issus de la gauche latino-américaine te prend. Là, on m'a parlé de Venezuela, d'Équateur, du Brésil, de Lula, pour reprendre de l'Argentine, de Kirchner, de Cuba également, mais que des perdu en pile influence. Qu'on y a là donc, étant donné que dans le pays, ça a un retour de la droite et qu'il y a besoin définitivement désarçonner cette gauche, donc il y a fait type de pression, ça, type de menace, type de chantage. Ça. Et aux gens non colonisés dans la personne de Marco Rubio, qui est le porte-parole idéal pour ça. Mais on ne peut pas craindre que ça soit capable de gagner à l'avenir des répercussions néfastes ou bien négatives sur Haïti à l'avenir. Mon cher, ça fait longtemps que du point de vue politique étrangère, Haïtien ne prend pas en position qui a une certaine dignité là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle je pris position. Parce que je trouve que la position qu'Haïti prend là, sont positions qui sont justes et qui sont dignes. Vous pensez qu'Haïti est faire autrement? Dans le contexte actuel là. Pas même besoin par exemple, dire OK, pas un problème, ça, Américains ont demandé ça, nous ne le faire. Vous pensez que nous devons faire ça? Bon, je ne vais pas poser cette question ça. Parce que ça me trouve que c'est ça qui se positionne ça. On parle maintenant de l'actualité en Haïti, l'actualité la CAINOU. Et Jean Lila, ou un nouveau gouvernement qui est installé, on a réagi déjà sur la question parlementaire, qui a fait mon débat son nuit, alors que tu déjà connais qui va voter Jacques Guy Lafontaine. Je dis là, c'est installation différents directeurs généraux qui a installé. Gagner tout question la caravane de changement que le président a annoncé. Et l'historien, l'écrivain, le journaliste a observé et que ça continue attention dans tout ça qu'a fait la journée en actualité, qui marque l'actualité. Bon, moi je trouve qu'il était temps que le président renoue avec ses promesses de campagne. Parce que jusqu'à présent, M. bat satisfaction à un bon monde qui était fait campagne, disons à secteur politique là, qui était fait campagne. Bon, il partageait gâteau avec eux, c'est pas de doute. C'est qu'on va voter Lafontaine, c'est évident. Donc, ils mettent une équipe en place. On a souhaité que ça mette en place, ça n'a pas piégé, n'a pas empêché le travail. Jean que l'était annoncé dans la campagne. Bon, d'ailleurs, on nous fait un petit retour. On a que dans la période de campagne, dans la période d'élection, monsieur a profité
de prolongation période d'élection, M. traverse ces pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, 100 mètres fois. M. vend tête, il vend programme, il vend vision. Il y a eu les erreurs, bien entendu, de monde qui est en face de lui. Ça pas qu'on vend programme, ou bien qu'il n'en avait pas. Mais qu'elle parlait de choucailles, tout ça, je en faveur, monsieur. Bon. Même si il y a pile de monde qui a voté, bon, monsieur font 600 000 voix. Bon, il passe parce qu'il dit que tu fais plus. Mais c'est ça, il est quand même un président qui montait avec une faiblesse dans la légitimité. Un déficit. Il y a un déficit parce que c'est quand même 10% des Haïtiens en âge de voter qui ont voté. C'est très peu. Donc, chance M. Kounia là, pour le solidifier, c'est de montrer que le voulait Kembe, les promesses qui étaient plus ou moins attirées monde que le fait pendant la campagne, à savoir, dans l'Artibonite, créer une grande zone de production et d'exportation de produits agricoles. Bon. Et c'est ça, moi, je fais. Je le dis par avant du changement. Mais il faut que nous connaissions. Bizarrement, l'agriculture comme l'éducation, éducation sont bail intellectuelle, agriculture capable de dire à la fois intellect, mais tout matériel, c'est deux domaines côté résultat, il faut travailler en pile et il faut être patient pour un résultat. C'est par là qu'il faut passer, oui. Parce que pas un pays sans éducation, sans production, non? Ça n'a pas existé. Mais, cependant, il faut connaître que ce n'est pas du jour au lendemain. Pas un dormi pour lever riche là-dedans. Il faut trousser manchot, il faut trousser jambes canson pour travailler dur, pour capable de faire de Haïti un pays qui n'a pas de produit depuis longtemps encore, et bien pour le rentrer dans la production. C'est la bataille à mener, et ce ne sera pas une petite bataille. Parce que vous parlez de problème de questions, problème foncier, vous parlez de problème de convaincre les gens pour travailler ensemble, vous parlez d'un système de travail de production pour proposer, il faut faire preuve d'un pile sens pédagogique, et bien sûr, il faut gagner un pile moyen financier et technique dans le monde. Est-ce que vous avez gens ou nouvelle équipe là? Si vous mettez de côté, bon, par contre, même avant la question, ça, Jovenel Moïse, on ne connaît pas la belle avant le président? C'était la première fois, j'ai interrogé monsieur là, ici, dans le cadre du programme sur question. Après ça, 2 ou 3 fois, j'ai rencontré monsieur pour dialoguer avec monsieur. Bon, moi, je suis un monde qui a des idées. C'est sûr, il y a des propositions. Comme je dit, on l'a dans l'émission avant. Tandis que les autres n'en avaient pas. Donc, maintenant, pour faire. Bon, c'est le problème pas. Maintenant, pour faire proposition atterri, ce ne sera pas une petite affaire. Jacques Lafontaine, son monde qu'on connaît? Pas connaître. Du tout. On pas jamais faire une consultation avec monsieur? Non, je n'ai pas de problème pour ce soir. Ok. Dis-nous, l'équipe gouvernementale dans son ensemble, et on mettait de côté chef d'orchestre, chef d'équipe et président. Qui je comprends cette nouvelle équipe? Qui ça l'inspire? Bon, tout d'abord, je comprends qu'il y a des gens qui ont un peu l'appréhension. Parce que je parle un peu le monde, attendez. Parce que il y a des gens qui disent, bon, il y a trop de gens dans cette administration matérielle là-dedans qui s'est surtout illustré par son sens du gaspillage et de la corruption. Et qu'on n'a pas fait aucun changement positif avec des gens comme ça. Ou il y a 2-3 gens nouveaux, des gens que ne pas connaît. Ou il y a 2-3 gens qui pas d'administration matérielle qui sont nouveaux, que les gens connaissent plus ou moins pour compétences. C'est ça qui fait que majoritairement, les gens ont un petit genre ou appréhension. Mais, les gens attendent, c'est-à-dire que les gens sont favorables pour Jovenel Moïse chancelier. Mais ils ont une appréhension parce que ça, ouais, là, c'est ça en créole, le nom soupe chatte. Soupe chatte, ça veut dire soit on laisse sous place une, en bas sous place l'autre. Ça veut dire que soit on laisse sous place maquiller ça en bas. C'est-à-dire, 2-3 personnes sérieux qui semblent là, on dirait que là, pour servir de décoration. Et puis, en réalité, vrai pouvoir dans le sac en bas, ça veut dire que les gens qui sont habitués à gaspiller, à la corruption, dans tout le bien, nous connaissons. Donc, nous avons souhaité que ce n'est pas ça lié, mais nous avons pile l'appréhension sur ça. Donc, il faut que nous connaissions. Oui, mais l'autre dit comme ça. Si nous référons dans ce que dit avant, n'importe qui attend là, dit comme ça que OK, ou encore là, penser à l'ancienne équipe. Ce n'est pas moi qui fais ça. C'est la composition de l'équipe qui fait penser à lui. Non, mais l'ancienne équipe là, justement, il n'y a pas de contrôle de toute l'administration, là, d'après ça. Mais le majoritaire. Pas quelqu'un qui dit ça tout non, Michel?
Ah, mon cher, en tout cas, l'objet de composition équipe, en pile nègre, c'était proche de l'ancienne administration. Ah ben, sénateur, député, pas gênant, vraiment? Ça dépend. On saute parler de... Sénateur, député, parler de partage qui de les contrôle? Qui les contrôle? On saute parler de partage de responsabilité, partage de... Pas même dire du gâteau, responsabilité, du sont gâteau. responsables. Partage du gâteau. Pas le partage du gâteau. Mais sénateur, député, vont côté au coquet. Ils ne sont pas tombés du ciel. Il y a des racines politiques, il y a des liens. Il y a des liens par rapport à Matéli, par rapport à Jovenel, par rapport à X ou Y. Il y a des liens. C'est pas comme ça, là. Donc, vous pensez que PHTK, par exemple, qui est parti de l'ancien président Martelly, il a gagné contrôle tout parlementaire, tout député? Si vous pas gagné, si vous pas voulu. Tellement c'est facile? Non, attention. Si vous dites que vous faites campagne avec un monde, ou dépensez pour lui, hein? Ou dépensez pour lui, ou faites campagne avec elle, ou prenez un risque avec elle. Et puis, quand on dit que vous arrivez là, qu'on ne peut pas contrôler. Non, problème. Non, mais quand le parlementaire fait cavaler seul, quand le parlementaire qui est dégagé pour contrôler. Mon cher grand pile nègre, en pile là de la majorité, on n'a pas une expression créole, paysan, que tout le monde connaît, en pile là de pisser dans même la cour. Clair? Ben là. Yo ka gagné des divergences particulières, ça sont l'autre affaire. Petit détail, chaque nèg besoin petit poste là pour ménage, une famille, une madame, on ceci, on cela. Mais toi ka la de pisser dans même la cour. Donc ça veut dire que c'est entre l'exécutif et le législatif, jodi, selon ou même c'est à tellement pour une expression tout, c'est à poisson casé dans bouillon, c'est la même équipe là, même bagaille. Mon cher Mabdou, où est gâteau Haïti a pays a tellement pas produit, gâteau a tellement petit. Même si on met deux frères à deux ceux qui sont dans même votre maman, il y a goût quand même. OK? Parce qu'au départ, n'est pas un pays, n'est pas vote pas. Quel qu'il en soit. C'est en termes de gâteau, pas en termes de pays. C'est constat pas. Oui, mais c'est constat tout le monde, pas même seulement. Michel Soukar, on prend l'autre dossier qui marque l'actualité en jeudi, qui fait couler pas mal de salive. C'est question Jérémy. Il y a environ 2 semaines. Question grandance là. Question grandance là, oui, merci. Je me suis attiré attention sur quelques problèmes qui étaient gagnés, ou te dit, mais est-ce que mon courant et de informations qui viennent joindre nous, tu partagé avec moi. En coulisses? En coulisses, oui. Non, tu mettez sous piste ou information, on dit nous que... Et moi, je vais mettre sur l'autre piste. Parce que où est question famine qui est déclarée là en grandance là, depuis quelques jours, qui est menacée par 2 millions de monde. Il y a des gens qui ont caché dans le goût. Semaine passée à Mdokaï, même situation a dessiné au large d'Okaï. C'est-à-dire, on commence à quitter Okaï, on prend pour ça le Chardonnay, au Chabato, et Port-à-Piment, les Anglais, toute zone ça, toute la côte là. Arriver jusqu'à les îles Tibion, c'est la même situation qu'a développé là. Qu'on y a pas de là. Famine. Parce que les gens ont perdu toute bagaille. Ils ont perdu le bétail dans ces clones, ils ont perdu toute plantation. Donc c'est la famine. Donc ça veut dire qu'au pral gagner au fur et à mesure, on exode vers la ville de Caille, qui déjà lui-même a assez de problèmes parle. Ok, Michel Soukar, au senti, puisque vous êtes dans la zone là, moi je me souviens la dernière fois que j'étais dans le sud, c'est peut-être 1 mois avant le problème ça a été posé. Et où est le problème n'a venu? Et pas quoi. Le problème là déjà. Non, mais on sentit que la pampirée. Où est la pampirée, la pamplifiée? La passation en vitesse. La passation en vitesse, et qu'on dit que le problème qui posait dans la grandance, nous pas le faire face à autour au niveau du Grand Sud, au niveau de la côte là. De la côte sud. Maintenant, même Jean-Ouel là, il y a une autorité dans le sud, il y a un sénateur, il y a même pas là avec eux. C'est eux-mêmes qui attirent l'attention sur ça, qui témoignent d'inquiétude par rapport à ça tout. Et puis mal constaté effectivement, moi il y a raison. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Pas oublier qu'au président, au gouvernement fait monter. Ah ben c'est ça, qui à peine prend l'État. Ah ben c'est ça. Est-ce que, je dis, c'est à décréter l'état d'urgence? L'état d'urgence qu'il faut décréter. Rapidement, dans ces zones-là, et mobiliser toutes les ressources que l'État peut trouver au niveau du Grand Sud. Dans le Sud, la Grandance, NIP, toute zone ça, de manière à ce que pour prendre zone ça en main. Et à part dessus tout, et c'est ça que ni pays, ni international, obtiennent le gouvernement ça, cesser le gaspillage des ressources de l'État. Afin de nègres comprendre, on a changé machine à don, voilà,
C'est flotte machine, c'est flotte moun qui voyage avec PDM. On prend c'est un paquet de comment dire ça allocation et c'est frais à droite, frais à gauche et c'est carte de crédit. On prend non, ben ça fait que faut pour suspendre. Afin nous fait monter ou changer machine bali. Non. Il n'y a pas qu'à continuer comme ça. Ou d'accord avec mesure contre subvention en tout? Mesure contre subvention, il faut mieux penser. En d'autres termes, qu'il y a des institutions dans l'État qui, normalement, leur vocation, c'est de combattre la corruption. Qu'on se paye des comptes là pour ça. Mais qu'on se paye des comptes. Oui, qu'on se paye des comptes modernes, qui créent depuis le début de du Valier. L'aspect tribunal administratif n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que ils ont bloqué eux-mêmes. Le gouvernement bloqué eux-mêmes parce que ils n'ont pas fait le contrôle sous gestion. Est-ce que... ULCC, fait pour le faire travailler. UCREF, fait pour le faire travailler, en dehors de toute pression politique. Est-ce que vous pensez que c'est éliminer subvention, Michel Soukar, qui pourrait l'aider à combattre de façon efficiente la question de corruption? Il y a deux bagailles. Si un monde présente un projet sérieux et qu'il a besoin de subvention pour tel bagaille, vous pouvez prendre en considération. Mais depuis que ça a les subventions entre nos cadres politiques de chantage, n'est pas concevable. L'homme tape dit faut faire attention parce que au début souvent ça du là fait j'ai fait période de monde besoin partir faut vous demande moun cap partir à partir des agences dans palais pour que c'est palais pour décider qui moun y a pas cap partir qui moun qui pas partir. Gon masse pour dans palais fait combien sous bail ça sous tête pour nous. Et peut-être même que ça va pas même connaît que n'a fait comme ça. C'est là comme ça passé. Bon. Peut-être qu'elle connaît tout. Maintenant, je ne sais pas que ça fait. Deuxièmement, je songe tout à faire des petits projets à la présidence d'Aristide. On paquet pour représenter subventions, ils montent dans le palais, et puis on fait comme ça tout. C'est ça que je ne sais pas commencer. Pour combattre la corruption, pour qu'on l'autre source de corruption. Oui, mais on n'a pas besoin de dire, ni rappeler que subvention légale. Il n'y a rien d'illégal dans... Oui, mais nos pays pauvres, non l'État pauvre, je ne suis pas contre toute subvention, non, bien d'où ça. Ça dépend de quel type de subvention on a présenté ou ça le faire. Ce n'est pas faire charité, il faut le productif. Si on dit une subvention pour faire un moulin maïs en côté, on guildi en côté, il y a une quantité de monde qui parle travail, dans guildi là qui produit ça, ou après le travail, ou après un produit pour le vendre, et puis graisse cochon après de cochon, qui a déployé, après soit fait 2, 3, 4, 5 comme ça, c'est un bon bagaille. Mais si on dit comme ça, ou j'ai besoin de ça, et puis comme la partie, comme la dépensée, je ne sais pas où ça le rapporte au pays. Graisse, pas aucune graisse qui coûte aucun cochon. Vous comprenez? Cochon tout va traîner sur place. Michel Soukar, on retourne sur la question de grotte, les gens qui là-dedans. Il y a des gens que moi parle avec eux, qui partagent des informations ensemble avec moi, qui montrent des images que moi, que je regarde toute vérité, tout ça, apprendre là, matin dans l'espace ça. Mais est-ce que situation ça, j'en présenté à beaucoup qui fait sous l'air. D'ailleurs, c'est pour moi qu'il a aujourd'hui, c'est pour qu'il a quelques jours. Et information t'a fait quoi que il y a des gens qui a fait l'argent avec sous deux gens qui dans l'état ça d'ailleurs, monde qui a fait collecte de fonds, dit pas le faire caille pour moun yo. Il a ramasser l'argent, dit il a porter manger, et puis ça fait pas, il a réglé. Est-ce que autorité, que ce soit monde qui dans la gandance ou bien monde qui autorité centrale, est-ce que il va supposer voyager sur ça qui a passé, même sur des étrangers qui dans la gandance, qui dit qu'il a aidé monde et que c'est pas ou c'est comme c'est fait avec question gandance là. Wendell, c'est pas d'aujourd'hui, non? Que ni haïtien ni étranger a fait comme sodomiser moun. C'est pas d'aujourd'hui. Je vais répéter le pour. C'est pas d'aujourd'hui qu'à travers le monde, Haïti n'y échappe pas. Gagner des organisations, gagner des mondes qui a fait comme sodomiser moun. Je prends un exemple avant. L'autre jour, je m'attendais et je parlé ça avec un membre de l'association des magistrats de la Gannance. Que y a des gens qui mangeaient, puis tellement grand goût, on nous dit, pas mourir à petit feu, ils plutôt mourir d'un coup. Et puis, à manger, on mangeait que vous connaissez, on yam, qui ont poison. Toute une famille mangeait.
Et puis, mourent en seul coup, d'un matin, je toute famille à mourir. Ça fait en 2017. Mais est-ce que c'est des informations non, des informations qui vérifiées. Vérifiées, confirmées. Oui. Ça fait en 2017 là. Mais en 1980, vous voyez combien de temps mal avant, Zanmim Kopé Filon, les monté dans le nord-ouest, qui était déjà des problèmes famine dans les Far West là. Mais nous avons joué un monde dans le nord-ouest qui était déjà mangé ça, puis qu'à mourir un seul coup. On va quitter les Yemdala. Mais pourtant, le nord-ouest, si on a plus ONG que dans le c'est le paradis des ONG. Pourtant, c'est les gens qui sont plus pauvres qui étaient toujours dans le pays. Depuis là. Donc, c'est pour te dire que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 37 ans, mon frère. Donc, faudrait-il que gagner. Donc, ça veut dire que c'est en Haïti, que c'est ailleurs, où je n'ai pas d'organisation, si l'État n'a pas fait travail, l'équité trop vide, et bien, les gens ont un gouffre quoi. Ils ont fait comme sous dos misère, sous dos grand goût. Et la nature a horreur du vide. Bien entendu. Et l'État ici est un État excessivement faible. Avec peu de moyens, on nous gaspille en pile là-dedans. Et nous faisons démagogie avec eux tout. Par exemple, au lieu que nous prenons les ressources carnaval que nous avons fait à droite à gauche, nous avons tout pris tout le nous canaliser dans la zone. Nous avons expliqué au peuple que le carnaval n'est pas possible pour année après la catastrophe qui soit passée. Même le peuple n'a pas prévu encore. Non, pas dit ça. Pas dit ça? Non. Je dis bien, frère. Non. Je vais m'illustrer ça. Non, pas d'accord avec vous. Parce que je dis bien. Parce que, non, excusez-moi, Michel Soka, excusez-moi. Moi, je dis que même le peuple ça tape d'accord avec vous. C'est parce que, moi, songez, en 2010, tout de suite après 12 janvier, tu as une tentative, la caille, moi, au niveau de Jacques Mel. Pour nous prendre la rue. C'est la police qui va au bâton pour faire rentrer. Pas la rue pour qui baille. Pour aller danser carnaval. Pour mettre ma diga dehors. Non, mais attendez, frère. Sous le leadership négatif dans le pays, c'est normal que si le peuple n'a pas de monde qui parle avec elle, qui explique les choses, il n'a pas fait sacrifice là. Mais si le jeune monde qui a un leader positif, un leadership positif, c'est un des prévalus, tu es dirigeant pays, il y a oublié ça. Quand Haïti avait besoin de Winston Churchill, c'est prévalu de gagner. On est qui confesse au tremblement de terre, fait, il pas qu'à parler. C'est madame qui dit, mais il ne faut pas la peuple, c'est le président pays, de dire ça, me dit. Mais alors, il ça comme leader, qui réaction avec le peuple pour gagner, et danser pour la danser. Mais le peuple cubain, les Castro pour pouvoir, qui te scène par en bagoua, il fait éducation peuple, il parle avec elle. Le peuple a compris ça qui passe, oui. Il y a des fêtes qui te gagné Cuba, il pas fait encore. Il n'y a pas toutes les ressources, il y a canalisé la production agricole, l'alphabétisation. Il y a des gens qui côté Cuba. Ça dépend de qui leadership qu'on gagne. Donc, ça dit que ce n'est pas un peuple analphabète qui peut mener. C'est eux-mêmes qui peut connaître ça bon pour lui, sont pas mépriser, qui peut chita ou parler avec, ou expliquer, et pas cacher d'où la comprendre. Mais si vous comprenez que c'est chita pour le chita, pour c'est lui-même qui ça pour faire, ou il me dit 1000 personnes devant qui me dit non, responsabilité comme chef, c'est pour dire, mais ça possible, je dis, pendant qu'on a demandé ça dans la ville là, il y a des milliers, des dizaines de milliers de monde qui ont eu grand goût qui victime de cyclone, n'a pas reçu ça, nous prenons le travail avec eux. L'année prochaine, nous fait carnaval. Tout le monde est d'accord. Merci, Michel Soukar. Alors, on conclut avec Livlan. Votre signature fête qui côté? La fête centre culturel Brésil-Haïti. Même côté, là. Même côté à sur place Boyer, vendredi et samedi de 9h à 4h. 9h, 4h, place Boyer, centre culturel. Et livre là, c'est 1500 gouttes. 1500 gouttes. 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti, 1915-2015. Michel Soukar, vente signature. Merci encore une fois. Un dernier mot. Les besoin de faire des négatifs, je ne vais pas changer les azos. Je mets petit mon à 6h du matin, fait noir dans la rue. Je ne vais pas faire. Ah ben, fait un positif. Moi, je me dis que dernier mot. Dernier mot, c'était ça. C'était ça les mêmes. L'homme se fait un négatif ou un positif. Si on fait un positif, fait poser le tout. Le président parle, les points bas. À travers des actions positives. Voilà. Oui, maintenant, ça positif pour un, est-ce que est obligé positif pour l'autre? Il faut expliquer, il faut faire pédagogie. Il faut faire pédagogie, il faut expliquer pour sauver les faits. Ce n'est pas comme ça, nous ne comprenons rien. Il n'y a pas jamais demandé la ville. Il n'y a pas jamais d'expliquer rien. Mais il faut expliquer. C'est 60 ans de décadence avec faillite nous autres fait là. Si nous comprenons côté Kochita, qu'on va imposer les choses comme ça, ce n'est pas vrai, non? Il faut Chita, comme ça, qui veut rompre avec le traditionnel pour entrer dans la modernité.
Mais il faut pas la veille. Faut parler avec lui parce que pour le attendre, pour le comprendre. Michel Souka. Voilà. Merci un peu. Merci beaucoup. Content encore une fois gagner là jeudi là qui le n'a pas encore. Bon ça, le combat est nouveau. Qui est l'autre livre là pareil. Bon peut pas qu'on connaît. Beaucoup connaît. Pas gagner qui dans cuisine. Oh oui, toujours dans la cuisine. Oui. Ah ben, d'accord. Donc les cas pour comparer pour servir. Oui, c'est ça. Merci Michel Souka, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir dans l'espace ça et pas besoin de rappeler que public métropole là, grand pile qui remet entendre faut ouais m'a partagé avec vous quelques petites réactions que nous gagné avant même que nous passions dans le studio de la part de monde qui dit que attendons et ça il même qui même annoncé que va passer une bonne journée avec vous même qui la matin. Merci beaucoup, nombreux merci autour et puis nous promettons que nous avons été fidèles à nous-mêmes. Merci encore une fois Michel Souka. Merci Wendell. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Souka était avec nous ce matin. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.